Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Tessier sanctionne Axel, Anaïs ne sait plus quoi faire. En parallèle, Kelly veut prouver qu'elle est solide. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 11 mai dans Ici tout commence. Tessier sanctionne Axel à l'Institut, le capitaine Brassac interroge Louis qui affirme avoir eu en sa possession un double des clés de la salle. En effet, il avait besoin de tester le vidéoprojecteur avant le début du bal puisqu'il avait l'intention de projeter un film pendant la soirée afin de demander Charlène en mariage. Tandis que Tessier constate qu'il n'existe qu'une copie de cette vidéo, Brassac indique qu'un ordinateur a bien été retrouvé dans les décombres et que les données sont en cours d'extraction. Louis indique par ailleurs au capitaine Brassac avoir vu Axel dans la salle en train de trafiquer quelque chose au niveau de la boule à facettes et de la poutre. Même s'il n'a aucune idée de ce qu'il faisait, Louis sous-entend qu'il a probablement orchestré l'accident pour se faire passer pour un héros. Face au doute du gendarme, Louis lui révèle alors qu'Axel s'est introduit chez lui par effraction. Sans attendre, le capitaine Brassac interroge Axel. Ce dernier confirme avoir manipulé la boule à facettes avec Tom et Enzo, puis explique qu'il est ensuite parti se changer pour la soirée avant de revenir aux alentours de 20h. Malheureusement, personne ne peut en attester. Au même moment, le capitaine Brassac reçoit un message qui l'informe que la vidéo de la demande en mariage a bien été retrouvée dans l'ordinateur de Louis. Dire que Tessier est furieux contre son neveu est un euphémisme. S'il ne remet pas sa parole en doute, il reproche toutefois à Axel de s'être lancé dans un combat de coq avec Louis. Comme c'est un nia en mer, Tessier le somme de rester loin de lui à l'avenir. Et d'ajouter que s'il fait une autre connerie de ce genre, il le renverra chez son père. Pendant ce temps, Louis rejoint Charlène dans le parc pour lui présenter ses excuses. Après qu'il a reconnu avoir réagi de façon excessive, la jeune femme admet qu'elle a été touchée par sa demande en mariage. Elle a beau être très amoureuse de lui, Charlène voudrait en revanche attendre un petit peu avant de parler mariage. Étant encore à l'école, elle n'est pas pressée. Louis se montre alors compréhensif. Plus tard, Axel présente ses excuses à Louis pour l'avoir accusé à tort. Maintenant qu'il a été innocenté, Axel aimerait qu'il retire son témoignage mais celui-ci refuse. Énervé, Axel l'empoigne par le col pile au moment où les élèves arrivent en cuisine pour assister au cours. Évidemment, Louis saute sur l'occasion pour les prendre à témoin et lance qu'il s'en prend à lui physiquement parce qu'il a balancé au flic qu'il avait trafiqué la boule à facettes. Tandis qu'Axel s'apprête à s'en prendre physiquement à Louis, Jasmine intervient à temps et l'accompagne prendre l'air. En se baladant dans le parc, il croise Salomé qui a déjà entendu parler de l'altercation entre les deux jeunes hommes et qui n'est pas vraiment tendre avec le neveu d'Emmanuel. Selon elle, elle l'avait prévenu que cela finirait de la sorte. Déçu du manque de compassion de Salomé, Axel va jusqu'à la traiter de pourri gâtée. De son côté, Jasmine n'en perd pas une miette et se réjouit de les voir se déchirer ainsi. En parallèle, Louis a tout raconté à Guillaume et Tessier. Si Guillaume comprend que son collègue veuille protéger son neveu, il lui fait toutefois comprendre qu'il ne peut pas laisser passer cela. Tessier convoque donc Axel et l'informe qu'il vient de ruiner ses chances de rentrer à l'institut car il ne pourra pas se présenter au concours d'entrée. Anaïs ne sait plus quoi faire au petit déjeuner. Anaïs prend son courage à deux mains et annonce à Lisandro qu'elle ne veut pas garder le bébé. Entre ses études et son poste au Sibari, ce n'est pas le bon moment pour elle d'avoir un enfant. S'il se montre compréhensif, le chef de salle cherche malgré tout à savoir si sa compagne est sûre de sa décision. Anaïs affirme alors que son choix est fait. Par la suite, Lisandro demande pardon à Anaïs pour lui avoir mis la pression et déclare qu'il n'existe pas véritablement de bon moment pour faire un enfant. Quoi que l'on fasse, on n'est finalement jamais prêt pour cela. Toutefois, il précise que cela n'a pas besoin d'être maintenant. En effet, Lisandro adore leur vie à deux et n'a besoin de rien d'autre. Néanmoins, cette discussion sème une fois de plus le doute chez Anaïs qui confie à Salomé qu'elle a encore besoin de temps à réfléchir avant de prendre une décision. Kelly veut prouver qu'elle est solide. Kelly débarque dans le bureau du proviseur et demande à reprendre les cours. Lorsque Guillaume signale qu'elle est encore en convalescence, elle rétorque qu'elle n'a pas besoin d'être dorlotée puis déclare qu'elle est parfaitement capable de cuisiner sans béquille. Tessier lui donne donc une recette à réaliser. Si elle réussit, elle sera rien. Sans hésiter, Kelly accepte de relever le défi et se met au fourneau. Prévenue par Guillaume, Laetitia débarque au studio et tente de raisonner sa fille. En vain, malgré tout, elle fait promettre à Lionel d'intervenir si Kelly venait à s'épuiser. Quelques heures après, Kelly souffre de quelques douleurs à la jambe. Au moment où Tessier débarque en cuisine pour voir l'avancée de la recette, elle essaie dans un premier temps de faire bonne figure. Au plus mal, Kelly est finalement contrainte de tout abandonner. Tessier espère alors que son étudiante a bien compris la leçon et qu'elle va désormais se reposer. En fin de journée, Laetitia dit à sa fille combien elle est fière d'elle. Kelly craint quant à elle de ne pas être remise au moment des évaluations mais sa mère indique qu'ils trouveront une solution pour qu'elle puisse passer en deuxième année sans passer les examens. Seulement, Kelly refuse d'être favorisée et a bien l'intention de les passer comme tout le monde.